Sans vous mentir, j'ai peur parce que l'année passée, nous avons eu à vacciner nos lapins et quelques jours après, tout est parti. La douleur des nombreuses pertes de l'année dernière est toujours là, vivace en eux. Une hantise dont ces cuniculteurs ont du mal à se débarrasser. Tout leur cheptel est parti, décimé par la maladie à hémorragie virale, encore appelée l'Ebola des lapins. Ça a été vraiment une période de grande tristesse pour les éleveurs, de façon générale. Au sud Bénin ici, du Sabaïkon, ça a vraiment été. Mais les éleveurs n'ont pas eu la réaction des autorités. Cette réaction qu'il fallait, ils ne l'ont pas eu. Il faut dire que les autorités même ne comprenaient pas ce qui se passait. Je suis distributeur d'aliments. Si les petits paysans, les petits éleveurs disparaissent, moi, j'ai des problèmes. Donc je vais toujours œuvrer pour qu'ils existent toujours et aussi pour la consommation locale. Sans eux, il n'y en a pas. Parce que ce qui s'est passé l'année passée, si on reproduit ça cette année, ce serait de la catastrophe. Plus catastrophe que ce qui s'est passé l'année passée. La première apparition de la maladie hémorragique virale du lapin au Bénin remonte à 1995. Après cette apparition, nous avons connu une accalmie pendant 20 ans. Et des foyers sont réapparus en 2015. Depuis 2015 à ce jour, nous enregistrons de façon récurrente des foyers de maladies virales hémorragiques. Face à cette situation, l'État béninois a sollicité l'appui de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour l'accompagner dans la lutte contre cette maladie qu'elle avait achetée. Cette année, l'État, pour la première fois, à travers la direction de l'élevage, de commun accord avec la Fête des producteurs de lapins, a lancé la campagne de vaccination de ces lagomorphes domestiques. Mais la peur est toujours là, compte tenu de la date de péremption du vaccin. Les vaccins qu'ils nous proposent, c'est des vaccins qui, laissez-moi vous dire, avec les informations et le constat que nous avons fait, c'est des vaccins dont leur date de péremption est au cours du mois de septembre. Lorsque nous disons le 22 septembre et que le vaccin est utilisé avant cette date-là, aucun risque sur le plan de l'innocuité et également sur le plan de l'efficacité. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que le vaccin qui est décrié ici, c'est un vaccin inactivé qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché. Et que si avant ce délai ultime d'utilisation, des cas avérés étaient signalés après utilisation, le fabricant sera mis devant ses responsabilités. Du côté de la direction de l'élevage, on rassure de la qualité, un vaccin qui serait capable de lutter contre les deux types de virus en circulation. Le Filavac, on a dit que c'est à 800 francs, mais c'est une dose par an sur des sujets de 10 semaines au moins. Et ça contient 2 valences. Alors que le Cunipravac était à 200 francs, 2 injections par an et ne comportait qu'une valence. Tout calcul fait, ce vaccin qu'on qualifie de tous les noms est le vaccin qu'il nous faut pour couvrir les 2 souches. Mais les cuniculteurs disent que c'est trop cher pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a fait les démarches pour ramener le coût de la vaccination à 100 francs. Il y a donc plus de peur que de mal, explique le directeur de l'élevage. Il indique que le boycott du vaccin lancé sur les réseaux sociaux serait suicidaire pour la filière. L'engagement du gouvernement est manifeste.